Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais aujourd'hui avoir une réaction par rapport à une espèce de début de débat, de petit débat que j'avais commencé à entendre, que j'ai entendu quelques minutes avant qu'il ne s'interrompe, parce qu'un des débatteurs en a eu ras-le-bol et est parti. Moi, je pense que je serais parti avant. Donc, je voudrais, c'est avec des gens qui s'appellent apostats, hein, qui s'appellent apostats de toutes les religions, apostats de tout. Et donc, qui voulaient faire une discussion, en général c'est plutôt sur l'islam, mais tout est pareil, hein, tout est pareil, apostat. On ne croit pas aux religions. On peut croire en beaucoup de choses, mais il ne faut surtout pas croire aux religions. Ben, pour ma part, les religions, pour ma part, je connais un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, notre Dieu qui se révèle. Donc, il s'est révélé pleinement. Donc, c'est vrai que la foi au Christ nous invite à le suivre, pas à suivre les religions. Hein. Donc, il y en a qui disent moi, je ne crois pas aux religions. Ils croient en beaucoup de choses d'autres, mais en fait, ne surtout pas aux religions. Donc, tout est mis dans le même paquet. C'est-à-dire, pas tout. S'il y avait une religion de vrai, on met tout dans le même paquet, le mensonge et le vrai et le faux, et tout ça, puis on l'envoie balader. Ah oui, balader avec nos comment dire, avec nos préjugés. Hein. On n'envoie pas balader nos préjugés, on garde nos préjugés, mais on envoie balader les enseignements qui sont enseignés par des personnes qui s'efforçaient d'entrer vraiment dans la connaissance. Dans la connaissance dans la profondeur, dans la connaissance de la révélation. Alors il y en avait qui se trompaient de révélation, c'est sûr. Ils se trompaient de révélation. Notre Seigneur est doux et humble de cœur, et qui nous dit de venir à son école, était doublé par un autre qui disait, oui, en dehors des mois sacrés, vous tuez tout le monde, vous tuez tous les incrédules, tous les apostats, tous les associationnistes, en dehors des mois sacrés, et voilà, partout vous les trouvez. Je répète, en islam, les mois sacrés, donc quand les islamistes envahissent un territoire, ils laissent 4 mois, en gros, 4 mois en gros, aux gens pour réfléchir. Soit ils payent un impôt pour avoir le droit de vivre, soit ils se convertissent, la belle aubaine, ou se convertissent, c'est-à-dire en fait ils se rallient à l'islam, soit on les tue. Hein, donc pas 36 choix, soit ils s'en vont. On dit ils payent un impôt pour avoir le droit de vivre où ils sont, soit ils s'en vont, ils peuvent très bien s'enfuir aussi, ils peuvent très bien partir. Donc, voilà. S'ils arrivent à trouver un pays où justement ils peuvent être dans un pays qui n'est pas d'islam. Hein. Le temps qu'il y a des pays qui ne sont pas d'islam, ils peuvent partir ailleurs. Hein. Mais bon, alors je voudrais donc aborder quelques idées qui ont été abordées par ces gens-là. Une qui est pertinente, une qui m'a semblé assez pertinente. J'espère ne pas faire la chose en désordre. Hein. Ce sera sans doute un petit peu en désordre. Donc, une chose assez pertinente, c'était de dire, dites-moi simplement une chose que nous n'avons pas en dehors de la religion. Bon, le terme religion, je dois dire, bon, pour moi, je l'exclus. Je ramène ça simplement à l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué une Église, donc je le rapporte simplement à cela. Je ne veux pas me parler ni du bouddhisme, ni du cannibalisme, ni de la religion, de l'adoration des arbres, ni de l'idolâtrie de la personne humaine, ni de... Non, on parle de religion.
parlerai pour ma part du catholicisme, de l'enseignement, cet enseignement catholique, c'est-à-dire universel, que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les hommes. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher la brebis perdue qui était perdue, c'est-à-dire notre humanité, pour la ramener sur ses épaules, hein, au prix que nous savons. Le prix que nous savons. Donc, par amour pour l'humanité, comme il l'a dit, je ne suis pas venu condamner, je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu condamner les hommes, pour que les hommes parviennent au salut. C'est le dialogue avec Nicodème, chapitre 3 de Saint Jean. Donc, ce que disait cette dame, c'est qu'est-ce que nous apporte l'Église? Qu'est-ce que nous apporte l'Église dans son enseignement? Que nous apporte le fait d'adhérer à cette foi catholique par rapport au fait de ne pas être du tout catholique, de ne pas être du tout croyant? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et alors, attendez une réponse. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup entendu de réponse. C'est vrai que un monsieur qui représentait les chrétiens, il a demandé de citer, par exemple, ces mauvais passages, hein, ces mauvais passages qu'on avait, des évangiles, par exemple, du Nouveau Testament. Et le monsieur qui avait en face, qui faisait partie des apostats, a fait une citation, laquelle je reprendrai tout à l'heure, hein, que je peux reprendre d'ailleurs aussitôt maintenant. Une foule nombreuse se pressait, il disait si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah, ben, non, alors, il avait l'air de... C'est vrai que c'est assez surprenant quand on entend une parole comme ça, quand on ne connaît rien à rien. On interprète haïr ses parents, haïr ses frères et sœurs, oh là là, haïr jusqu'à sa propre vie. Dans d'autres traductions, c'est jusqu'à son âme. Haïr son âme, oh ben, mais c'est dingue, c'est vraiment la religion de la haine. Et c'est vrai que si on lit sans tellement d'intelligence en fait, hein, sans comprendre ce qui est dit, on pourrait penser que c'est simplement de la haine. Donc, celui qui devait répondre à ça, à cette citation, qui devait montrer en quoi cette citation n'avait rien d'extraordinaire, hein, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est la condition pour suivre le Christ. Hein. La condition pour suivre le Christ, c'est haïr même jusqu'à sa propre vie. Hein. C'est on peut dire une hyperbole. C'est-à-dire une hyperbole dans un style hébraïsant, c'est de l'évangile de Saint Luc, une hyperbole, c'est-à-dire une exagération dans la façon de parler, de façon à souligner un point particulier, de façon à souligner le point capital, c'est-à-dire que pour suivre le Christ, si on suit le Christ, qui est le pasteur, le divin pasteur, il faut être attaché à lui plus qu'à tout le reste. Et enlever tous les obstacles pour suivre le Christ, c'est-à-dire tout attachement qui fait obstacle, jusqu'à sa propre vie. C'est pour ça que ce témoignage du Christ, du fait qu'on ne rougit pas de lui, qu'on le prend comme le trésor précieux, cette perle précieuse, pour qui on vend tous ses biens afin de l'acheter, c'est justement l'amour. Ce n'est pas la haine qui est exprimée ici, c'est véritablement l'amour précieux, l'amour inestimable de celui qui est venu dans ce monde pour être notre tout, notre vie, notre joie, notre bonheur véritable, et auquel rien ne peut être comparé, ni personne. Il nous faut le choisir, le suivre, si nous voulons être son disciple. Sinon, nous nous mettrons à l'école de nos frères, nos sœurs,
pères, nos mères, etc. Mais nous ne serons plus à l'école de notre Seigneur. Et la chose est simple à comprendre rien que de ce point de vue-là. Mais aussi que pour notre Seigneur, notre Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans notre humanité pour se donner à nous, pour que nous vivions de lui. Et cette perle précieuse, et nous ne devons avoir aucun attachement qui nous empêcherait de posséder cette perle précieuse. Aucun empêchement. Il ne s'agit pas de trucider, il ne s'agit pas de tuer, il ne s'agit pas de voler. Non, car nous savons bien que celui qui est l'amour, qui se donne pour être notre vie et pour venir aimer en nous, n'est pas venu aller contre les commandements de Dieu, qui sont de voler, de tuer, de mentir, d'apostasier. Non, 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 non. Au contraire, l'amour s'exprime dans ces commandements-là, dans le respect du prochain, dans le respect du plus petit, dans l'amour du plus petit, dans l'amour, même dans les commandements appliqués, le quatrième étant honorer père et mère. Mais sans oublier que notre Père céleste est notre premier Père. L'origine de toute chose, de tout le créé, l'origine de ce que nous sommes, il est véritablement notre premier Père que nous devons honorer. Et ce commandement de l'honorer rejoint ce premier commandement de l'adorer. Adorer Dieu et l'aimer par-dessus tout. C'est le premier commandement. Le deuxième, nous dit le Christ, qui résume toute la loi, nous dit, lui est semblable. Aimer le prochain comme soi-même. Donc ici, nous voyons qu'il s'agit d'aimer Dieu par-dessus tout. Sinon, nous ne pourrons pas le suivre ni l'écouter. Si nous préférons même notre famille, même nous-mêmes, à cette parole de Dieu, nous ne serons incapables de l'écouter. Nous serons toujours un obstacle, nous-mêmes, notre vie, notre âme, nous serons toujours un obstacle à ce don de Dieu qu'il nous fait, car nous serons attachés à nous-mêmes plus qu'à ce trésor qu'il nous fait de se donner lui-même pour être notre vie. Et si nous sommes attachés à nous-mêmes, nous n'en voudrons pas de sa vie et nous raterons notre bonheur éternel, car il est lui seul, le bonheur éternel. Donc, dans un autre passage, dans un autre évangile, la même chose est dite d'une façon différente. Là, nous étions à Saint-Luc, chapitre 14, verset 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui et se retournant, il leur dit. Il y avait beaucoup qui le suivaient, mais qui ne le suivaient pas forcément selon les dispositions requises, c'est-à-dire selon l'enseignement véritable qu'il vient porter, selon ne connaissons pas le prix de cette perle précieuse, de ce don qu'il nous fait, de ce prix inestimable qu'il nous fait. Mais beaucoup sont comme ça suite, ils se disent oh, il va rétablir le royaume d'Israël, il va faire ceci, il va faire cela, oui c'est un faiseur de miracles, c'est formidable, il va nous guérir, il va... Voilà. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas le cœur du message. Le cœur du message, c'est qu'il faut le choisir lui, avant toute chose. L'aimer lui, et être capable de donner sa vie pour lui comme lui-même donne sa vie, a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est l'amour. Un amour sans repentance, donné sans attendre de retour. Mais là, notre Seigneur se donne à nous et il nous dit, donnez-vous de la même manière. Donnez-vous de la même manière. C'est là le chemin de la vie véritable. C'est ce chemin de croix que j'ai pris moi-même. On renonce à soi-même. On renonce à son égoïsme, on renonce à soi-même pour s'abaisser jusqu'à l'humanité du prochain. C'est ce qu'a fait notre Seigneur. Il était dans ce ciel, Dieu, impassible. Et il s'est fait homme, capable de souffrance. Il s'est abaissé jusqu'à notre humanité. Il s'est fait, comme on dit, il y a un terme qui quelquefois est utilisé en mal, condescendant. Il est condescendant, mais oui, condescendant, c'est-à-dire qu'il est descendu à nous, avec nous. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est fait plus petit, le dernier, parmi nous. Le serviteur de tous, condescendant. Il s'est remis au souhait véritable des hommes. Que veux-tu que je fasse pour toi?
que je retrouve la vue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ta foi t'a sauvé. Et oui, il ne s'agit pas d'entrer dans des dimensions de péché, non, mais voir ce que véritablement notre Seigneur est venu apporter. Il est venu apporter la lumière, il est venu apporter la vie, il est venu apporter la libération du péché, cette emprise de soi-même sur soi-même, cette préférence de nous-mêmes qui fait que nous sommes incapables d'aimer véritablement. Tout ce que nous faisons est jouissance et profit, idolâtrie du monde. Mais ce n'est pas l'amour. Cet amour, c'est ce don. Et nous devons entrer dans ce don. Nous le recevons. Et nous nous donnons aussi à sa suite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, ce même passage où il est dit, des foules nombreuses faisaient route avec lui, se retournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est-à-dire haïr, c'est-à-dire c'est une dimension hyperbolique, c'est-à-dire une exagération. Une exagération, c'est-à-dire que il faut vraiment le préférer à tout, et c'est ainsi que c'est traduit dans un autre évangile, que c'est dit dans un autre évangile, comme manière de le comprendre. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Car il est vraiment le bien souverain, le souverain bien. Ceux qui s'attachent naturellement, simplement naturellement, non pas dans cette charité véritable qui est Dieu lui-même. Il faut nous attacher à Dieu pour aimer véritablement de la grâce avec laquelle Dieu nous aime. Et ainsi, nous sommes semblables à lui. Nous sommes son disciple. Le disciple est comme le maître. Donc il faut renoncer jusqu'à nous-mêmes pour l'écouter. Et ainsi, c'est souvent cela, pour écouter le prochain. Il faut savoir renoncer quelquefois à sa propre opinion. On écoute le prochain, que dit-il? Après ça, nous voyons si ce qu'il dit est farfelu ou pas. Et notre Seigneur, lui, n'avait pas une parole farfelue. Il disait, il faisait ce qu'il disait. Il est allé jusqu'à la croix. Donc, ce n'est pas une parole farfelue. Il guérissait les malades. Il disait bien, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres. Donc ces œuvres, elles étaient données à voir, ces œuvres. Saint Vincent de Paul, quand il a le même était ainsi un disciple de notre Seigneur. Et il avait le même enseignement. Notre Seigneur commençait par faire et puis par enseigner. Il a pris notre nature. Et Saint Vincent de Paul est allé auprès des plus pauvres. Auprès des plus pauvres, auprès des miséreux, ceux qui n'étaient même pas regardés. Et en eux, il voyait leur Seigneur, leur Maître, son Seigneur, son Maître, le Christ. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Pour cela, il faut être véritablement à l'école de notre Seigneur, à l'écoute de notre Seigneur. Et c'est ainsi que je voudrais en venir. Je vais d'ailleurs aujourd'hui, dans cette fête de Sainte Catherine Labouré, celle à qui la très Sainte Vierge est apparue, le 27 novembre, je crois que c'est 1830, à la rue du Bac. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons un texte de Saint Vincent qui parle de cette vocation des filles de la charité, qui nous fait comprendre bien ce que signifie choisir le Christ, le mettre en premier, et comment dans nos vies on le sert. Donc, votre principal soin après l'amour de Dieu est de... Alors c'est Entretien de Saint Vincent, Coste. Coste, c'est quelqu'un qui a réuni tous les écrits
de saint Vincent, sa correspondance, tous les écrits de saint Vincent, les entretiens. Un père de la comment dire, la congrégation de la mission, fondée par saint Vincent de Paul, dans les années 1600, Coste, donc au tome 10, page 331-337, votre principal soin, dit-il, s'adresse aux filles de la charité, après l'amour de Dieu et le désir de vous rendre agréable à sa divine, après l'amour de Dieu et le désir de vous rendre agréable à sa divine majesté, doit être de servir les pauvres malades avec grande douceur et cordialité, compatissant à leur mal et écoutant leurs petites plaintes, comme une bonne mère doit faire, car ils vous regardent comme leur mère nourrice, comme des personnes envoyées de Dieu pour les assister. Ainsi, vous êtes destinés pour représenter la bonté de Dieu à l'endroit de ces pauvres malades. Or, comme cette bonté se comporte avec les affligés d'une manière douce et charitable, il faut aussi traiter les pauvres malades comme cette même bonté vous enseigne, c'est-à-dire avec douceur, compassion et amour. Car ce sont vos maîtres et les miens aussi. Il y a une certaine compagnie, je ne me souviens plus du nom, qui appelle les pauvres nos seigneurs et nos maîtres. Et ils ont raison. Oh, que ce sont de grands seigneurs au ciel. Ce sera à eux d'en ouvrir la porte, comme il est dit dans l'Évangile. Voilà donc ce qui vous oblige à les servir avec respect, comme vos maîtres, avec dévotion, parce qu'ils vous représentent la personne de notre Seigneur, qui a dit « Ce que vous faites au plus petit des miens, je le tiendrai faire moi-même ». De sorte donc, mes sœurs, que notre Seigneur est en effet avec ce malade qui reçoit le service que vous lui rendez. Et selon cela, il faut non seulement prendre garde à éloigner de soi la rudesse et l'impatience, mais de plus s'étudier à les servir avec cordialité et grande douceur. Ah, mes sœurs, quel bonheur que Dieu vous ait donné un si saint emploi! Qu'y a-t-il de plus beau et de plus aimable qu'une personne qui quitte tout? Et là, nous en venons à cela, à ce que je vous lisais tout à l'heure, à ce texte qui était incompréhensible pour la tête de cette pauvre personne qui disait « ce sont des vieux textes dépassés ». Non, ce sont des textes les plus actuels, les plus spirituels, et les plus nécessaires pour vivre vraiment de cette charité des enfants de Dieu, de cet amour véritable, unique, inestimable, et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les foules nombreuses faisaient route avec lui. Il leur dit, si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père, sa mère, et sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut les tuer, bien sûr. N'oublions pas. Nous devons même aimer nos ennemis. C'est un commandement de notre Seigneur. Aimez vos ennemis. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Mais avant tout, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donner à lui. Et rien ne doit faire empêchement. Si notre père, notre mère, si quelqu'un de notre famille vient faire empêchement pour suivre notre vocation à la suite du Christ, il faut savoir y renoncer. C'est en cela qu'il est dit, que sont dit ces paroles qui à certains qui n'ont pas d'intelligence pour les comprendre, paraissent incroyables. Ben oui, il faut renoncer jusqu'à notre vie même pour suivre le Christ. Si notre vie même, quand notre vie même fait obstacle, il faut renoncer à notre vie même, c'est-à-dire témoigner sans crainte, sans peur, jusqu'à même subir le martyre pour témoigner dans la vérité, pour être fidèle à notre Dieu. Il ne s'agit pas, comme dans certaines religions, d'aller tuer les autres en disant qu'on est martyr en tuant les autres. Non. Quelquefois, nous sommes injuriés. Nous sommes frappés sur la joue. Nous tendons l'autre joue. Nous ne renonçons pas. Nous avançons charitablement pour faire notre devoir.
Donc c'est cette charité invincible, que rien ne doit arrêter, aucun obstacle. Il faut y renoncer, il faut renoncer jusqu'à soi-même. Il ne peut être mon disciple, quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas à ma suite ne peut être mon disciple. Et donc cela revient aussi à cela. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous aimons d'un amour divin et véritable. Parce que nous choisissons le Christ, premier servi. Et ce Christ premier servi, ensuite, nous le servons dans tous ceux qui nous entourent, et plus particulièrement de préférence dans les plus pauvres, où nous reconnaissons notre Seigneur, où nous reconnaissons notre Seigneur, notre Maître. Ah, mes sœurs, quel bonheur que Dieu vous ait donné un si saint emploi. Qu'y a-t-il de plus beau et de plus aimable qu'une personne qui quitte tout, et c'est la condition nécessaire. N'oublions pas, je continuerai encore un peu plus loin. Continuerai encore un peu plus loin. Car après ce chapitre, après ce paragraphe, il est question d'un autre paragraphe. Il est question de bâtir une tour. Ça ne sert à rien de commencer à bâtir une tour si on ne peut pas la finir, ce sera inachevé. Donc il y a des conditions pour suivre notre Seigneur. Et si nous ne sommes pas prêts à renoncer jusqu'à nous-mêmes, à tout ce qui fait nos attachements, à tout ce que nous aimons en ce monde, si nous ne sommes pas prêts à y renoncer pour suivre le Christ, ce n'est pas la peine de marcher à sa suite. Ils ne seront jamais ses disciples. Lui qui est doux et humble de cœur, qui vient briser tous les jougs de l'esclavage du péché, pour nous faire aimer dans cette communion véritable à Dieu et aux hommes. Donc, bâtir une tour, il prend l'exemple de quelqu'un qui veut bâtir une tour, de quelqu'un qui rencontre une armée, il réfléchit avant d'engager le combat. Et s'il voit qu'il ne peut pas vaincre, au lieu d'engager le combat, il va envoyer une ambassade, proposer la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne donne pas congé à tous ses biens ne peut être mon disciple. Et ça, c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 14. Quiconque d'entre vous, c'est la condition, ne donne pas congé à tous ses biens ne peut être mon disciple. Maintenant, il faut connaître le Christ pour pouvoir faire cela, et c'est là l'acte de foi, par la connaissance du Christ. Si nous ne connaissons pas le Christ, bien sûr, nous n'irons jamais renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce que nous avons de plus cher pour le suivre. C'est parce que nous le connaissons, nous en connaissons le prix inestimable de son amour, ce prix unique qui est notre vie même, lui qui se fait notre pain quotidien, notre pain vivant et véritable, unique. Donc, ainsi, mes sœurs, quel bonheur que Dieu vous ait donné un si saint emploi. Qu'y a-t-il de plus beau et de plus aimable qu'une personne qui quitte tout pour se donner entièrement à Dieu, pour le service des pauvres? Et que cela est beau. Si nous pouvions voir une fille de la charité qui sert bien les malades, qui a soin de leur salut, qui travaille de tout son pouvoir à sa perfection, c'est-à-dire être une parfaite disciple de notre Seigneur, et à le servir parfaitement dans les plus pauvres, pour se rendre agréable à Dieu. On se rend agréable à Dieu en se rendant agréable au prochain de cette manière, en soulageant les misères de son prochain. C'est ainsi qu'on se rend agréable à Dieu. C'est la foi catholique que nous ne trouvons nulle part ailleurs. C'est le Christ qui est notre modèle, qui s'est donné pour nous, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Pour faire connaître le visage de l'amour de Dieu, du Père. Nous avons un Père dans le ciel. Nous devons montrer sa beauté sur cette terre, sa bonté paternelle à l'égard des plus délaissés, des plus démunis. Ça a toujours été le sens de la charité chrétienne. Dans les familles, les gens laissaient souvent un couvert. On disait c'est la place du pauvre, la chaise du pauvre, c'est l'assiette du pauvre. Et c'était comme ça dans les campagnes, et c'était comme ça dans maintes familles. Il y avait ce sens de la charité, même si
été quelquefois endormis par les préoccupations du monde. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une foi vague et de laisser pousser les ronces de toutes les préoccupations du monde. Ça, ce n'est pas être disciple de notre Seigneur. Il faut couper, travailler, méditer, prier, demander la grâce et suivre de toute sa vie, de tout son cœur, de toute son âme. C'est ainsi que véritablement nous aimons non seulement Dieu, mais le prochain. Dans cette joie intime que nous avons, dans ce renoncement à nous-mêmes, où Dieu vient habiter en nous, dans tout son amour, dans sa plénitude de cet amour, dans cet amour débordant qui déborde en œuvres, mais quelquefois des œuvres difficiles, car les filles de la charité se sont souvent fait insulter, et Saint Vincent les prévenait. Vous serez insultés, on vous crachera dessus, mais servez humblement, car tournez la médaille, et vous verrez notre Seigneur. Tournez la médaille de ce visage qui vous grimace, qui vous insulte, tournez la médaille, et dans la foi, reconnaissez le visage de notre Seigneur Jésus-Christ dans les plus pauvres. Donc, si nous pouvions voir une fille de la charité qui sert bien les malades, qui a soin de leur salut, qui travaille de tout son pouvoir à sa perfection pour se rendre agréable à Dieu, mes sœurs, si nous pouvions voir l'état d'une fille en qui cela est, il n'y a rien de beau comme cette âme. Nous ne le voyons pas maintenant. Maintenant, nous voyons que la difficulté, le rebut, le côté quelquefois difficile et quelquefois le côté aimable et magnifique, qui nous apparaît quelquefois, mais quelquefois qui ne nous apparaît pas. Dans l'effort, nous ne voyons souvent que l'effort, et non pas le confort de cette joie intérieure que nous ne sentons pas toujours, parce que quand nous sommes dans l'effort, c'est cette joie, cet esprit qui nous donne cette force, cet amour qui nous donne la force de surmonter l'effort, de surmonter la difficulté par l'effort. Nous sentons que l'aridité du moment, quelquefois. Nous ne le voyons pas maintenant, mais nous le verrons au ciel. Si nous voyions une fille, ainsi faite, on verrait son âme reluire comme un soleil. Comme parle notre Seigneur en sa Sainte Écriture, le juste est comme le soleil. Ainsi, mes filles, si vous saviez quelle grâce c'est que servir les pauvres, être appelé de Dieu pour cela. Quand une bonne fille de la charité donne toute sa vie au service de Dieu, qu'elle a tout quitté, qu'il n'y a rien au monde pour elle, ni père, ni mère, ni bien, ni possession, ni connaissance, que Dieu ou pour Dieu, il y a grand sujet de croire que cette fille-là sera un jour bien heureuse. Ah. Je pensais que j'avais de la visite, mais non. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Rien de plus doux que de s'attacher au commandement du Seigneur. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous et nous avons cru en lui. Voici le commandement de Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le temps répond qui se chante dans les offices. Donc, maintenant je voudrais en venir. Que donne la religion que nous n'avons pas en dehors? Disait cette dame qui porte le titre d'apostate et qui méprise tout ce qui est des religions, de tous ceux qui sont de la religion. Oui. On ne peut pas dire qu'elle les porte dans son cœur. Eh bien, ce que cela donne, je dirais aussi que c'est la connaissance de la dignité de l'homme qui est faite à l'image de Dieu. C'est ainsi que, dans le service des plus pauvres, c'est le visage du Christ que la fille de la charité, qui a donné sa vie pour son Dieu, sert. Elle reconnaît dans ce visage du pauvre cette dignité suréminente, cette beauté suréminente de celui qui est créé à l'image de Dieu, même s'il n'est pas à sa ressemblance, parce que englué dans le péché, dans l'esclavage du péché.
Ainsi, cette dignité suréminente habite le cœur du chrétien, qui reconnaît en tout homme cette dignité que confère le fait d'être à l'image de Dieu. Et même toute cette création, on devient respectable, car toute la création chante et est une louange à Dieu. Donc, nous ne devons pas traiter ce qui tient de la création avec mépris, aucunement. Il y a quelquefois nécessité d'en user, car il nous a été donné d'en user ainsi. Mais toujours avec grand respect en toutes choses. Toujours dans cette présence, cette sainte présence de notre Dieu, et reconnaissant la grande dignité. Et cela, un cœur qui ne connaît même pas Dieu ne peut pas avoir le sens de la dignité de l'homme. On pourrait dire, ah, mais tout le monde a cette dignité. Non, non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes dans un monde qui a été façonné par le christianisme. Et nous avons encore ce qui nous reste un peu de ce sens de la dignité de l'homme. C'est ce qui a fait les droits de l'homme, des droits en papier. Des droits en papier. Mais si nous regardons, si nous méprisons Dieu au point de l'ignorer complètement, la dignité de l'homme s'efface à nos yeux. Ainsi, je passais à côté d'un bus, je vois le bus qui s'arrête, un arrêt de bus. Je vois un jeune homme, plutôt de type asiatique. Je dis de type asiatique. Ce n'est pas pour en vouloir à ceux qui sont de type asiatique. Ça peut être quelqu'un d'autre. Je dis bien de type asiatique parce que pour une fois, ce n'était pas un vilain raciste blanc, comme certains peuvent dire. Donc l'homme blanc était à terre, c'est un clochard. Ce qu'on appelle un clochard. Il était à l'arrêt de bus, c'était un clochard, il était par terre. Celui que saint Vincent de Paul vient juste d'appeler notre Seigneur et notre Maître. Mais ce jeune sort du bus et en sortant, tout à fait naturellement, sans même, presque naturellement, sans même en avoir conscience, lui crache dessus, en passant. Alors, je suis éberlué de cette vision. Je suis éberlué de cette vision parce que, pour ma part, j'ai ce sens de la dignité de l'homme. Et je trouve incroyable d'agir de cette façon avec une telle nonchalance, comme si c'était naturel de cracher sur quelqu'un à terre. La personne ne s'est même peut-être rendu compte de rien, mais cela ne change rien à la question. Il y avait des personnes là, à cet arrêt de bus, en attendant le bus, ils allaient peut-être monter dans le bus ensuite, lui il descendait, il crache en passant, je vais le voir. Quelle était ma stupéfaction quand, en le voyant, en lui faisant la remarque, il semblait tout étonné, parce que pour lui la chose était naturelle, parce qu'il n'a pas le sens de la dignité de l'homme. Mais que petit à petit, quand nous nous éloignons de ce sens, de cette dignité extraordinaire, de cette dignité de notre Dieu, et qui nous a fait à son image, petit à petit, l'image de l'homme disparaît, s'étiole et devient un néant pour le frère. Et je voudrais dire, nous en arrivons dans certaines contrées à avoir si peu ce sens-là que nous voyons, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique latine, ils ont pu découvrir avec stupéfaction comment des prisonniers étaient attachés sur des poteaux et qu'on les dévorait vifs, lambeau de chair par lambeau de chair. La manière, le sens de l'humanité n'est pas dans l'évidence des esprits. Si nous n'avons pas la lumière de Dieu pour considérer l'homme à son image, nous pouvons aussi bien dire que l'humanité n'est, après tout, comme certains le considèrent, qu'un petit tas de poussière ambulant faisant quelques bruits absurdes. Et oui, certains ne voient pas l'humanité autrement que comme un néant, qu'il était déjà avant sa conception ou sa naissance, parce que pour certains, même après la conception, ce petit être qui a déjà une âme à la conception n'est qu'un néant, qu'on peut aussi bien interrompre la grossesse.
ou bien alors après la mort, un néant, on retourne. D'un néant, on retourne au néant, avec au milieu un néant animé. Et ainsi, quel sens à cette humanité à laquelle nous ne connaissons pas la dignité du fait d'ignorer Dieu même, qui lui confère cette dignité. C'est cette dignité dans cette image de son Dieu. Dieu lui-même s'est fait homme pour nous montrer la dignité de notre humanité. Et lorsqu'elle tombe aux oubliettes, on peut aussi bien dire qu'il y a un aplatissement de l'humanité, un néant qui, pour d'autres, est vraiment un néant. Quelqu'un pourra simplement considérer la montre d'une telle personne, et puis il est intéressé par la montre de la personne, puis après tout, la vie n'est pas grand-chose, ce n'est qu'un moment. Comme la vie n'est pas grand-chose, ce n'est qu'un moment. On trouve que la montre est jolie, on va planter le couteau dans la personne, et puis après ça, on coupe le poignet pour prendre la montre si on a du mal à l'enlever. Ben oui, mais pourquoi? Puis on repart tranquillement en regardant sa montre, on se dit, tiens, elle est pas mal, là. Elle est pas mal celle-là. Après tout, pour certains, un humain, c'est pas plus qu'un poulet, et même un poulet, peut-être plus important. Pour certains, aujourd'hui, un poulet est plus important qu'un humain. Donc, nous voyons bien, ce sens de la dignité, le sens de la dignité de l'homme n'est que dans le fait de cette foi que nous avons à notre Dieu. Il nous a appris à connaître petit à petit, comme dans une éducation, déjà dans l'Ancien Testament, comme dans une éducation. Tu ne pêcheras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras, etc., tu ne voleras pas. Tout un apprentissage. Notre Dieu qui apparaît dans cet arbre incandescent, se manifeste, cet arbre incandescent, il donne ses lois à Moïse, pour montrer déjà un sens de la dignité humaine. Et puis ensuite, le Christ, qui lui-même est Dieu, fait homme, pour nous révéler sa beauté, sa majesté. D'une certaine manière, de quelle manière il peut agir puissamment par la grâce de Dieu. Comme nous avons vu dans tous les saints, à la suite du Christ, j'ai fait des œuvres, vous en ferez des plus grandes encore. Parce que moi, je m'en vais. Ainsi, je voudrais quand même souligner déjà ce point-là. Quant à un autre point, il y avait un autre point qui était souligné aussi, c'était celui, mais je ne peux peut-être pas aborder tous les sujets. Il y en avait une qui disait, mais pourquoi croire? Pourquoi croire? Croire. Nous avons la connaissance. Si nous avons la connaissance, on n'a pas besoin de croire. Nous avons la connaissance. Croire, c'est bon pour ces ahuris qui ne connaissent rien. Mais nous avons la connaissance. Là-dessus, on pourrait répondre, et qu'est-ce qui vous fait croire en votre connaissance? Votre connaissance, croyez-vous que je suis obligé de croire en votre connaissance? Qu'est-ce qui vous fait croire en votre connaissance? Notre Seigneur nous dit, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez à cause des œuvres. Croyez à cause des œuvres que vous voyez, ces œuvres que vous voyez. À saint Thomas, qui voit le Christ ressuscité, qui lui touche les mains, les pieds du côté, enfin, les plaies des mains et du côté, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Christ lui dit, tu crois parce que tu vois. C'est pas qu'il a la connaissance, c'est qu'il voit. Il voit, et pourtant il croit. Et c'est là que, un jour, j'ai abordé ce fait. J'ai abordé ce fait l'autre jour. Nous connaissons. Dieu se donne à connaître. Et c'est pour ça que nous croyons en lui. Il s'est révélé pleinement dans le Christ, qui a montré son amour, sa toute-puissance. Et ainsi, nous croyons en lui, parce que nous croyons en son amour. Nous croyons qu'il est véritablement la vérité. Et nous croyons en lui, et nous pouvons nous abandonner à lui, renoncer à tout en ce monde pour lui, parce que nous croyons. C'est cela, croire en lui. Mais je n'irai pas, je connais telle personne,
je n'irai pas faire, je n'irai pas dire je crois en lui. Non, non. Par contre, je pourrais donner ma vie en le servant comme servant le Christ à travers lui. Mais non pas croire en lui comme je crois au Christ. Croire au Christ, c'est se fier en lui avec cette confiance qui n'est pas déçue. Ainsi que disait Jeanne d'Arc, Jésus seul ne m'a jamais déçu, trompé ou n'a jamais failli. Donc, c'est le sujet de cette connaissance, c'est en plus cette connaissance en laquelle nous croyons. Quand des grands savants parlent, nous disons, nous avons la connaissance. Mais quelle connaissance avons-nous? Il faut savoir que dans les années, je ne sais plus, 1700, il y avait déjà des savants qui pensaient que la Terre avait 70 000 ans. Puis quelques années après, on a décrété que la Terre avait, ces mêmes savants, ces autres savants, d'autres qui ont succédé quelques années après, ont décrété que la Terre avait 1, 2, 3 millions d'années ou 10 millions d'années. On ne passe après. Puis après ça, quelques années après, 50 ans après, 60 ans après, on a dit « Ah ben maintenant c'est 1 milliard d'années ou 2 milliards d'années ». Puis on faisait des calculs qu'on ajustait, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous croyez, vous dites vous connaissez, croyez-vous en ce que vous connaissez? Vous connaissez cela? Croyez-vous en ce que vous connaissez? Nous avons vu des savants qui parlaient au sujet de la manière de soigner certaines maladies. Aujourd'hui, nous en avons les effets secondaires témoignés dans certains journaux comme Le Figaro. Des effets secondaires de plus en plus nombreux, alors qu'il était dit par l'ensemble de la classe scientifique, aucun risque, aucun effet secondaire. Non, non, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, 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 non. Croyez-nous, croyez-nous. Quand vous allez dans un supermarché, vous achetez des boîtes de conserve ou des aliments, vous ne pensez pas qu'ils sont empoisonnés. Sinon, vous ne les achèteriez pas. Si on vous disait, vous allez les manger, vous allez mourir, parce qu'ils sont empoisonnés. Celui-là, on a mis du poison dedans, vous voyez, de l'arsenic. On a mis de l'arsenic. Là, dans cette boîte-là, il y a de l'arsenic. Donc, vous faites confiance. Vous allez acheter la boîte parce que vous croyez qu'il n'y a pas d'arsenic. Mais il se trouve que quelquefois, il se peut que des boîtes soient empoisonnées. Je crois bien que on a déjà entendu des choses de ce genre. C'est très rare. Heureusement. Sinon, ça serait terminé pour ces grands magasins. Chacun se mettrait à cultiver son jardin parce qu'il ne croirait plus au prochain. Nous avons des tas de connaissances, vraies ou fausses, auxquelles nous croyons, auxquelles nous ne croyons pas. Notre Seigneur, lui, nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Et il en a témoigné par les œuvres que le Père Céleste a réalisées en lui. Donc, à travers ses œuvres, c'est aussi un témoignage. Témoignage de ce Père Céleste qui accomplit ses œuvres dans le Fils. Le Père témoigne aussi pour moi, dit-il. C'est là la connaissance. Nous entrons là dans la connaissance. Et Saint Vincent de Paul, dans son petit catéchisme de 1640, il dit « Comment connaissons-nous Dieu ?» C'est une question élémentaire du catéchisme. Nous le connaissons par la foi. C'est la porte d'entrée de la connaissance. Après ça, nous pouvons nous fier à lui parce que nous avons vu, les disciples ont touché de leurs mains, ont vu de leurs yeux le Verbe fait chair. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vu ces miracles. Comme celui dont je vous parlais l'autre jour, ce miracle qui paraît si simple. Du blé qui se change en sang. Une hostie consacrée qui se met, alors qu'elle traînait par terre, on l'a mise dans un verre d'eau, dans un récipient d'eau. Elle était changée en sang, comme une coagulation de matière rouge qui a été analysée et qui a été trouvée comme étant un tissu du myocarde avec des globules, toujours présents, montrant que ce cœur était comme vivant. Voici notre Seigneur qui dit « Voici mon corps ». La dernière scène. « Voici mon corps, prenez et mangez ». C'est cette communion, c'est cette vie qu'il nous a donnée sur la croix. C'est cette vie de son amour. Lui qui
nous a mérité, par le don qu'il a fait, par le témoignage qu'il a fait de cet amour, dans toutes ses œuvres, dans le don de sa vie, il a mérité notre amour en retour. Une croyance en lui. Donc, qu'apporte déjà la religion que les autres n'ont pas. N'oublions pas que les nazis n'étaient pas forcément tous des religieux, ni les communistes. Voyons tous les massacres on parle de 80 millions de population massacrée. L'Église, parce que certains vont dire, oui, il y a eu des millions. Non, non, non. L'Inquisition n'a jamais condamné personne à mort. L'Inquisition cherchait l'hérésie, c'est-à-dire la tromperie, c'est-à-dire le mensonge en matière de foi, qui fait perdre la foi, qui fait perdre la vie éternelle. Donc l'hérésie cherchait à déceler, parce qu'il y avait quelquefois certains qui n'étaient pas forcément, qui avaient plutôt la recherche de leurs intérêts que la suite du Christ à faire, et qui quelquefois dénonçaient faussement des gens comme étant hérétiques, de façon à ce qu'ils soient livrés au bras séculier, non pas à l'Église. Parce que l'Église n'a pas tué. L'Église n'a condamné personne à mort. Par contre, lorsque la personne était déclarée véritablement hérétique, et c'est ce qu'il fallait vérifier, car il fallait que personne ne soit condamné à tort. Il fallait préserver la vie de l'innocence, c'est essentiel. Mais lorsque quelqu'un s'avérait s'enfoncer dans une hérésie, de ce fait, il n'appartenait plus à l'Église, il ne pouvait plus être sous la protection de l'Église. Et donc l'Église le laissait au pouvoir civil, qui exerçait le jugement civil, qui correspondait aux différents crimes. Il n'y a pas eu toutes ces dizaines ou ces centaines de milliers ou ces millions de gens. Non. Il y a eu quelquefois oui, effectivement, des bûchers au cours des temps. Mais ne pas oublier que souvent l'hérésie est liée aussi à des actions morales dans la société, quelquefois même à des crimes. Ainsi, par exemple, du temps des cathares, je reviens sur cette question un tout petit peu, à peine. Les personnes n'étaient pas innocentes, ils s'attaquaient quelquefois aux ecclésiastiques et aux biens de l'Église et les expropriaient. Donc ça menait à un désordre. En même temps, nous avons vu ça tout au long de toutes les hérésies, avec une sorte de persécution des chrétiens, ils pouvaient être entraînés par des hérésies. Nous avons vu les Ariens, quand ils sont arrivés, qui massacraient les chrétiens en Afrique du Nord. Les Ariens, c'est-à-dire les Vandales, qui déportaient les prêtres, qui les assassinaient, les évêques. Donc, il ne faut pas confondre, ceux qui répandent le désordre, avec des gens qui sont tout simplement massacrés par millions dans des sociétés complètement athées. Je vais vous lire un petit passage ici. Je vous disais la révolution russe, peut-être près de 80 millions. On avance ce chiffre-là de gens qu'on a fait mourir par la famine, parce que le blé était enlevé pour faire développer l'industrie naissante en Russie et vendue à l'étranger. Parce qu'il y a toujours les marchands d'affaires. Quand il n'y a pas le sens chrétien de la dignité de l'homme, de la personne, nous en sommes à ces gens qui vont qui vont arracher les dents en or, qui vont tuer les personnes, parce que pour eux, la personne n'est rien. Par contre, ils sont intéressés par une montre, ils sont intéressés par un téléphone, ils sont intéressés par une bourse bien remplie. Ils vont la prendre dans le secret. Ils vont faire ça à l'ombre, incognito, et puis ni vu ni connu, à l'abri de ces lois civiles qui les condamneraient plus ou moins s'ils étaient aperçus en plein public. Donc ils vont faire ce qu'ils ne font pas en public, ils le feront en secret. Voilà ce que c'est que d'être privé du sens de la dignité de l'homme. Et de la même manière, nous avons vu cette privation de nourriture
pour faire développer une industrie, et qui a fait mourir dans la faim, dans la faim atroce, mais aussi mourir par des armes, en persécutant les paysans qui étaient vus comme des propriétaires, non seulement en les persécutant, en les assassinant. Certains avancent ce chiffre de 80 millions, et plus encore. Mais là, on ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS. La Révolution française n'est pas beaucoup plus brillante. En 1794, la peau des corps d'une trentaine de prisonniers furent tannés près d'Angers par l'officier de santé, Peckel. On peut trouver au musée Carnavalet 2 exemplaires d'ouvrages reliés en peau humaine. Quels sont les titres de ces 2 ouvrages? Indice, extrait. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La Constitution 1789-1793, les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, sous la Révolution française, écrit sur de la peau humaine. Et maintenant, c'est pour montrer le sens de la dignité, de l'impiété, de l'apostasie. Bon, on aime bien les gens comme ça, naturellement, mais finalement, il y en a qu'on n'aime pas beaucoup. Puis il y en a qu'on va finir par dénoncer, par haïr carrément. Non pas de la haine sainte, du fait qu'on choisit par-dessus tout celui qui est l'amour même, afin d'aimer le prochain, de l'amour de Dieu lui-même, véritablement, sans être esclave de ses passions. Qui a dit « On tanne à Meudon la peau humaine. La peau qui provient d'hommes est d'une consistance et d'une bonté supérieure à celle du chamois. Celle des sujets féminins est plus souple, mais elle présente moins de solidité. » Saint-Just, rapport du 14 août 1793 à la Convention des moyens extraordinaires. La révolution des Lumières. Voilà la révolution des Lumières. Voilà la façon dont on avait le sens de la dignité de l'homme, avec les Lumières qui étaient les Lumières de l'apostasie, du rejet du Christ. Que décide de faire le tribunal révolutionnaire à Laval pour fêter le premier anniversaire de l'exécution du roi? Le 21 janvier 1794, 14 prêtres âgés et malades, emprisonnés, sont guillotinés. Le pape Pie XII les béatifie en 1955. Vous voyez, quelques petits faits divers. Je vais arrêter peut-être là. Pour montrer le fanatisme, pour être fanatique, on n'a pas besoin nécessairement. On n'a pas besoin nécessairement que ce soit un fanatisme attaché à ce qui peut apparaître de plus essentiel. Est-ce qu'il y a un petit point ou deux que je pourrais retrouver? Donc la connaissance, on n'a pas besoin de croire, parce qu'on connaît. Est-ce que vous croyez à ce que vous connaissez? Beaucoup de choses que l'on connaît se révèlent finalement fausses. On est trompé. Alors, oui, nous sommes aujourd'hui dans ce temps d'apostasie générale, car c'est là que nous voyons une persécution de tout ce qui est chrétien, que ce soit par l'islam, que ce soit par la République, qui laisse faire allègrement les incendies d'églises sans s'en préoccuper trop. Nous en voyons des incendies d'églises, des sacrilèges, on ne s'attaque directement pas aux chrétiens eux-mêmes, comme ce prêtre qui avait été égorgé dans son église. Donc, ouais. Quand on ne les dénigre pas, quand on ne fait pas des lois pour les empêcher de parler, parce que, bien sûr, on ne peut plus aborder aucun sujet. Au sujet, par exemple, de cette dame parlait de l'homosexualité, donc je vais venir un tout petit peu dessus. Mais il faut savoir, quand on a écouté le fait de renoncer à soi pour suivre le Christ, on suit le Christ pour vivre de son amour. On n'est pas livré à toutes les passions, à tous les désordres. On parle de l'homosexualité qui est effectivement, dans l'écriture, montrée comme une abomination. Mais la gourmandise est un péché. Le vol est un péché. Tout cela, ce sont des désordres.
les rapports entre hommes et femmes en dehors du mariage, ce sont des rapports désordonnés, des rapports de gens qui sont un petit peu comme ces mercenaires, qui viennent chercher une jouissance d'un moment en ayant un mépris pour celui qu'ils rencontrent, car c'est vraiment un mépris que d'aller au plus intime de la personne sans se donner à la personne. Le mariage a justement ce respect du don de l'un à l'autre, du don véritable de cette relation d'amour véritable, de ce respect, de ce don de l'un à l'autre. Ce n'est pas un petit rapt d'une jouissance et d'un plaisir au détriment de la personne qui est comme... qui n'est pas aimée, On ne se donne pas à cette personne, comme le Christ s'est donné, je le répète, à notre humanité, à son Église. Le Christ s'est donné à cette épouse, l'Église, comme à une épouse. Il s'est donné à notre humanité, et nous sommes unis à lui. Nous, qui avons cette même foi, qui avons été renouvelés à ce baptême, à ce renoncement à nous-mêmes, d'une certaine manière, on peut dire, de manière hyperbolique, à cette haine de nous-mêmes, qui fait que nous attachons, que nous pouvons, en renonçant à nous-mêmes, nous attacher à celui qui est l'amour même, et vivre comme des enfants de Dieu, dans cette liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire, comme le dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux, véritablement, de cette vraie charité. Et nous voyons au sujet de l'esclavage, certains disent « Ah, ben l'esclavage, c'est dans le catholicisme, etc. » Mais non, si nous regardons l'histoire effective, par exemple de la France, vous verrez que quand elle a été christianisée, quand les Romains ont été christianisés, les Romains qui pratiquaient l'esclavage a disparu. On n'entend plus parler de l'esclavage en France, dans la France chrétienne. On n'entend plus parler de l'esclavage. Cherchez, vous ne trouverez pas. Petit à petit, l'esclavage a disparu. Entièrement. Regardez le territoire européen. Sur tout le territoire européen, enfin, l'Europe chrétienne, je ne parle pas de l'Europe musulmane, qui prône l'esclavage, effectivement. Mais l'Europe chrétienne, il n'y a pas d'esclavage. C'est la libération de l'esclavage. Si saint Paul parle d'un esclave qu'il envoie à un ami très cher, un chrétien très cher, pour venir l'aider, parce qu'à l'époque, il y avait effectivement. Donc il lui envoie effectivement un esclave et il lui dit de le recevoir comme lui-même. Imaginez un empereur qui aurait eu un esclave et qui l'envoie à quelqu'un en lui disant « Reçois-le comme moi-même », parce que c'est son frère, parce qu'ils sont baptisés, parce que justement, cet homme, point de vue, dans cette foi vive, est à l'image de Dieu. Et donc, saint Paul dit « Reçois-le comme moi-même, je le tiens pour un frère, reçois-le comme moi-même. » Et si c'était un empereur qui envoyait une telle personne, et s'il disait « Reçois-le comme moi-même », on le recevrait comme un empereur. Ah, que puis-je faire pour vous? Eh oui. Donc, étant donné que tout le monde entre dans cette fraternité, l'esclavage a été dissous, sans faire de révolution, sans faire de mouvement de protestation contre l'esclavage. Non. L'esclavage a disparu, il a été éradiqué. Dans tous ces territoires anciennement barbares, où l'esclave était le fruit d'une bataille, où le vaincu, qui voulait garder la vie, était mis au service. On lui épargnait la vie, on le prenait à son service, on le prenait comme étant sa possession, son bien. Il était, je t'épargne la vie, C'était les temps barbares. Mais tu me serviras. Je te laisse la vie, mais tu me sers. Voilà. Et puis d'ailleurs, si un jour, parce qu'on avait droit de vie et de mort sur les esclaves, le commandement de Dieu dit tu ne tueras pas. Donc l'esclavage, on est fini. Il a été éradiqué. Donc c'est pas la peine de dire oui, mais d'accord, la Bible c'est l'esclavage. Non. Notre Seigneur nous a libérés en premier de ce véritable esclavage qui est celui du péché. Et nous a fait renaître comme des créatures nouvelles, non seulement à l'image de Dieu, mais à sa ressemblance, dans la dignité des enfants de Dieu.
cette dignité qui est méprisée par l'apostasie générale, où l'homme devient un être marchandable, objet de marchandage, comme des requins financiers qui vont jouir eux aussi de l'utilisation de l'humanité, comme d'autres forniquent et jouissent de telle ou telle personne, du même genre ou pas du même genre, en passant, comme ces requins de la jouissance, comme ces requins financiers, sans aucune considération humaine. Donc, notre Seigneur nous invite à voir même les plus pauvres, comme l'image même de notre Dieu, et à les servir. Voilà ce qu'apporte le génie du christianisme, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour véritable, de charité qui unit, et non pas qui divise, et pas un esprit de division. Maintenant, nous sommes au milieu du monde qui refuse Dieu. Et là, il y a division, il y a rejet. On m'a haï, on vous haïra. Et nous ne haïssons pas. Nous ne haïssons pas. Nous disons, celui qui a des oreilles pour entendre. C'est le discours de notre Seigneur. Pour le baptême, nul ne peut être forcé. Un dernier point, quelqu'un a mis un commentaire sur un sujet. J'ai participé à ce commentaire sur cette même discussion de ces apostats déclarés, parce qu'ils sont peut-être en recherche, en fait. Donc, il disait, j'ai été endoctriné jusqu'à 18 ans, puis je suis parti de l'église. J'aimerais bien savoir où il a été endoctriné. Parce que vraiment, moi, j'ai jamais vu qu'il y ait eu un tel enseignement, un tel endoctrinement. Et surtout, rappelons la chose suivante. 2 éléments du baptême. L'eau, c'est la parole à Nicodème. Nul n'entrera dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et la deuxième, c'est le désir de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que la personne désire le baptême. Sinon, ce baptême n'est pas fructueux. On ne peut forcer personne. Et l'Église a toujours enseigné cela. Elle a toujours condamné les baptêmes forcés où on forçait les gens à mettre de l'eau. Ce n'est pas ça. Le baptême est nécessairement, pour être fructueux, doit être désiré. Doit être désiré. Donc certains se faisaient baptiser sans avoir le désir du baptême, juste pour tromper, pour se faire passer pour chrétien. Dans un monde où tout le monde était chrétien, mais ils n'avaient pas c'était une tromperie, un mensonge. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de charité véritable, c'est l'esprit du profit. Pour pouvoir jouir un petit peu comme cela, ici ou là. Comme, je ne vais pas faire d'autres comparaisons. Voilà, je vais arrêter là. N'oublions pas, dans cet esprit chrétien, l'essence du chevalier au Moyen-Âge, par exemple. C'est la défense de la veuve et de l'orphelin, du plus petit, toujours. Défense de la veuve et de l'orphelin. Avec son épée, et défense de la veuve et de l'orphelin. Sens de la justice aussi, dans ces royaumes chrétiens. Donc l'esclavage a disparu de nos pays, Italie, France. Il était resté en Espagne avec les musulmans. Et aujourd'hui, il s'est développé encore l'islam. Mais sur ces terres chrétiennes, il n'y en a plus. Sur ces terres chrétiennes, en tout cas, les tiers, petit à petit, dans toute l'Europe, il n'y avait plus de raison d'être. Car ce n'est pas du tout un sens chrétien. Ce n'est pas un sens chrétien. Ceci dit, on pourrait penser que la situation d'esclave pouvait donner un rang à certaines personnes. Par exemple, des personnes qui avaient qui étaient quasiment comme des frères avec leur maître, étaient comme employés, comme une garantie de travail. Peut-être des appartements, peut-être
Alors que la personne qui aurait été déliée de son esclavage se serait peut-être trouvée sans situation comme comment dire, dépourvue. Donc quelquefois, il se peut qu'il y ait eu des maintiens de certaines personnes esclavages pendant un certain temps comme mesure pour aider ces personnes. Ça, parce que c'est le côté pratique, parce que le mot esclavage, c'est un sens. Mais quand on vient faire travailler des gens pour pas cher, pour rien, comme ça s'est passé par exemple en Angleterre, quand on a les parlements expropriés les petits paysans, ils les ont expropriés, ils n'ont pas mis en esclavage. Et après ça, ces parlements qui avaient les premières manufactures en Angleterre, sont ceux qui ont fait ces lois pour exproprier les paysans, et tous ceux qui travaillaient autour de ces fermes. On n'a laissé que les très grandes propriétés. Et donc, après cela, qu'a-t-on vu? Tous ces gens qui n'avaient plus rien, qui étaient expropriés, sont venus travailler pour rien comme esclaves. Ils n'étaient pas esclaves. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle en Angleterre. Les produits étaient vendus hors concurrence, parce que c'était produit par une main-d'œuvre, par des enfants en bas âge, qui étaient eux-mêmes travaillés dans ces mines, par la femme, par le mari. Ils étaient dans une situation d'esclaves, ils n'avaient pas le nom d'esclaves, mais ils étaient dans la même situation. Aujourd'hui, quand des marchands, quand des grands industriels ou je ne sais pas quoi font venir de pays étrangers des gens qui travaillent dans des conditions moindres que les autres, c'est ce sens-là. C'est ce sens-là. Donc il faut faire très attention quand on parle d'esclavage. Notre Seigneur dit, quand les Juifs lui répondent, nous n'avons jamais été esclaves de personne, ils ont oublié l'Égypte. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Le Christ a dit, nous sommes esclaves, vous êtes. Il y a l'esclavage du péché. Il ne dit pas nous, parce que lui, il est sans péché. Il a pris en tout notre condition humaine, sauf le péché. Je vais arrêter là, vous pouvez arrêter avant aussi. Donc, j'aurais pu aborder peut-être d'autres points. Peut-être d'autres points. Ouais. Demandons à la très sainte Vierge Marie ne pas entrer dans ces mouvements qui prétendent connaître et qui finalement sont dans une ignorance crasse. Ils ne connaissent rien du b.a.-ba, même de ce qui est de la foi, ni de Dieu, ni de Dieu véritable. De ce Dieu qui est l'amour même, qui a tout fait par amour. Et nos vies seront mesurées à l'amour. Et ceux qui n'aiment pas, ce ne sera pas l'amour, ce sera autre chose. Ils l'auront choisi, ils l'auront rejeté. Ceux qui rejettent l'amour, il y a une justice. Nous vivrons dans ce qu'ils auront pris. Ils n'étaient pas dignes. Ils n'ont pas su choisir l'amour. Eh bien, ils auront ce qu'ils auront pris, qui se fera leur torture éternelle. Parce que hors de l'amour, l'éternité est bien longue. Prions pour ne pas tomber dans ce mépris de Dieu, pour entrer dans la connaissance du vrai Dieu et le suivre. Celui qui le fait reconnaître à l'amour. Le fait qu'il ait donné sa vie pour nous. Écoutons-le, suivons-le. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et de notre vie véritable, notre joie éternelle. Ainsi soit-il. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je reprends le texte au sujet de Sainte Catherine Labouré, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'entretien. Alors, nous en sommes. C'est pas le 26, c'est pas le 28, c'est ici. Si nous voyons une fille ainsi faite, on verrait son âme reluire comme un soleil. Comme parle notre Seigneur en la Sainte Écriture, le juste est comme un soleil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.